On a déjà parlé dans Retro & Magic de la série des Caesars et les autres city builders antiques du studio Impression. Mais Impression est également connu pour une autre saga de stratégie, celle des Lords of the Realm. Sorti en 1994, Lords of the Realm propose aux joueurs de se glisser dans la peau d'un seigneur féodal dans l'Angleterre du XIIIe siècle. On commence avec un comté qu'il faudra administrer, planifier les cultures, veiller à ce que les paysans ne manquent de rien et qu'ils payent leurs impôts, faire des tractations avec les marchands itinérants et bien entendu lever des armées pour se défendre. Lorsque le joueur se sentira bien chez lui, il sera temps d'étendre son influence aux comtés avoisinants, par la force des armes s'il le faut. Le but ultime du joueur est bien entendu de régner sur l'Angleterre sans partage, tout un programme car d'autres seigneurs entendent bien lui disputer la couronne. Le jeu alterne des phases de gestion tour par tour sur la carte de l'île et des batailles en temps réel encore un peu basiques. Tout le sel du jeu provient des séquences de siège, lorsque l'on tente de s'emparer des châteaux ennemis. Le jeu propose d'ailleurs un éditeur de châteaux afin que le joueur puisse s'amuser à concevoir des forteresses toujours plus inexpugnables. Entre-temps racheté par Sierra, Impression réalise Lords of the Realm 2 en 1996. Souvent considéré comme le meilleur épisode de la série, Lords of the Realm 2 est un des joyaux non pas de la couronne, mais du jeu de stratégie-gestion sur ordinateur des années 90. Les graphismes ont été nettement améliorés avec une présentation en 3D isométrique du plus bel effet, et le game system est devenu nettement plus accessible. Là où le premier Lords of the Realm forçait le joueur à un micromanagement permanent de son royaume, Lords of the Realm 2 propose des mécaniques plus simples à comprendre mais conservant toutefois de nombreuses subtilités. Il faudra apprendre à gérer ses stocks de grains et de bétail, maîtriser le principe de la jachère et garder le peuple dans de bonnes dispositions afin d'éviter une révolte. Une part non négligeable du jeu est consacrée à la diplomatie et le joueur pourra nouer des accords et des alliances avec les autres seigneurs. Bien que ceci soit contrôlé par l'IA, le joueur pouvait s'amuser à rédiger lui-même les missives diplomatiques. En gros, on choisissait le ton du message et le contenu importait peu. On pouvait donc tout à fait envoyer une lettre d'insulte au baron pour lui demander une alliance. Certains joueurs l'ont fait en tout cas. Évidemment, la partie militaire n'a pas été oubliée. Les batailles en temps réel restent l'un des points forts du jeu, même si on ne contrôle que 3 types d'unités, archers, halbardiers et cavaliers. Même s'il n'est plus possible de dessiner soi-même son château, les sièges restent l'une des phases emblématiques de Lords of the Realm 2. Enfin, une mention spéciale à la bande-son du jeu particulièrement réussie avec des musiques inoubliables composées par Keith Zizza. Le succès du jeu aidant, un add-on sera mis en chantier. Baptisé le Siege Pack, il sera publié l'année suivante et viendra enrichir le gameplay des séquences de bataille. Huit ans plus tard, Impression donne enfin un 3e épisode à la série, mais les joueurs auront bien du mal à reconnaître leur Lords of the Realm. Nous ne faisons pas ici référence à la direction artistique très particulière du jeu, qui a le mérite d'imposer une personnalité propre, mais bien au gameplay. Lords of the Realm 3 a en effet entièrement revu la formule, réduisant drastiquement l'aspect gestion pour se recentrer sur l'aspect militaire. Un système complexe de vassalité est désormais au cœur du gameplay. Plutôt que de gérer lui-même ses provinces, le joueur devra trouver des vassaux et les affecter à la gouvernance d'une région. Les batailles ont également fait l'objet d'un sérieux lifting et lorgnent clairement du côté de la série Total War, commencée 4 ans plus tôt. Aussi soignées soient-elles, ces batailles ne parviennent pas à faire disparaître le goût amer que laisse en bouche ce nouvel épisode. Les connaisseurs auront remarqué qu'un épisode manque à l'appel dans cette émission, le spin-off fantasy Lords of Magic. Nous avons en effet jugé que ce jeu méritait un épisode propre. Ce sera donc pour une future émission.